Alors c'est à la fois du calcul politique, il ne faut jamais exclure le calcul politique. Vous savez, en matière de vie politique, bien entendu que c'est là, évidemment. Mais il y a aussi des questions, au-delà de cette question, il y a des questions un peu plus fondamentales encore. Pour les républicains, si je parle d'eux en premier, les républicains, il y a une question qui est fondamentale pour eux. C'est une formation politique qui aujourd'hui n'a plus, au fond, le même rôle qu'elle a eu il y a une dizaine d'années dans notre vie politique. Elle a subi un échec assez important à l'élection présidentielle. Elle a maintenu ses troupes, bon gré mal gré, à l'Assemblée nationale, mais en diminution. Elle existe toujours dans les mairies, mais globalement pour les Républicains, il s'agit de toujours exister sur un thème qu'ils considèrent comme étant un de leurs thèmes principaux, la question du contrôle des frontières. Pour le Rassemblement national, il s'agit pour lui de ne pas se faire voler la vedette du principal opposant à Emmanuel Macron sur ces questions. Et donc, ça explique bien évidemment qu'au-delà du calcul politique, les LR et le Rassemblement national rejettent le texte tel qu'il est sorti des discussions pour le moment de la commission parlementaire. Ouais, Bruno Cotresse, on l'a vu politiquement, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est le visage de ce texte. Il a l'air un peu coincé. Que risque-t-il, lui, s'il n'arrive pas à mobiliser autour de ce projet de loi? Et par extension, que risque le gouvernement? C'est un très gros coup de pile ou face. Vous savez, pour le ministre de l'Intérieur, il a d'abord beaucoup investi à titre personnel sur ce texte. Rappelons qu'il s'est fait fort de trouver une majorité au titre sans aucun doute de ses bonnes relations avec plusieurs membres des Républicains. Il avait dit qu'il fallait exclure le 49-3, qu'il allait trouver une majorité. Donc il joue très gros, le ministre de l'Intérieur, parce que s'il n'y arrive pas, ça veut dire que finalement son crédit politique parmi son ancienne famille politique, les Républicains, est quand même pas mal diminué. Pour l'exécutif, c'est très important. Il s'agit pour Emmanuel Macron de montrer que sur un texte fondamental, sur une question de politique publique très importante, il est arrivé à faire vivre cette fameuse majorité de projets, de ne pas recourir à l'article 49.3.